Allez, pour cette dernière émission, on vous accueille sur le plateau de Radio Jazz à Vienne en compagnie de son animateur vedette Jean-Michel Lebreu. Alors Jean-Michel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu cette quinzaine et peut-être tu as un moment fort ou une anecdote à nous partager? Alors entre la pluie et le Covid, à peu près bien. Là je suis de retour depuis quelques jours, c'est vrai que ça m'a chopé en milieu de festival. Non, c'est toujours extrêmement agréable à faire, vraiment on est dans des conditions optimales pour faire cette émission de radio à la demande du festival. Donc tout s'est bien passé, généralement on a tous les artistes qu'on demande sauf quand voilà, il y a des petits soucis de fatigue, ce qui peut parfaitement se comprendre. Après, moi, ce que je vais garder du festival, c'est que c'était une année assez riche en matière de programmation. C'est la première programmation de Guillaume Angers, le nouveau directeur artistique. Moi, je suis ravi d'avoir eu pendant 30-35 minutes Stacey Kent, qui est venue. Alors, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle ne donne jamais d'interview le jour où elle chante. Et du coup, je me suis dit, c'est tant pis, on l'aura pas. Et son attaché de presse me dit, mais elle est en off à Vienne le lendemain. Donc, je vais te caler quelque chose. Et elle est venue, elle était hyper détendue. Et j'aurais pu faire 1h30 avec elle sans aucun problème. Ça va rester, je pense, le grand moment de Radio Jazz à Vienne pour cette année. Super, merci. Alors des moments forts, on en a eu beaucoup sur le plateau de Vienne TV. Ça n'est pas terminé, c'est la dernière, mais ça n'est pas terminé. On a encore du beau monde ce soir sur le plateau de Vienne TV, des invités exceptionnels qui nous rejoindront dans quelques minutes sur le plateau. Mais avant, comme chaque jour, rétrospective sur les moments forts qui ont rythmé la 15e journée du festival. Allez, on est de retour sur le plateau de Vienne TV en plein cœur de Cybèle et on a le plaisir ce soir de recevoir Verbe. Donc vous êtes là tous les trois. Merci d'être avec nous. Garcia, Noam et Charles. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez sur le plateau déjà de Vienne TV l'année dernière. Vous avez été les lauréats du tremplin réseau en 2023. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière? Dites-nous tout. Plein de choses ont changé déjà. C'est un rêve qui a commencé depuis Cybèle l'année dernière et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'être aujourd'hui de retour en fait, avec toute cette joie et c'est trop bien. Déjà on a un album depuis l'année dernière chez Super. Comos, notre album Symbiose. Et ensuite on a eu de plus en plus de concerts et ça fait que commencer là. Et en même temps, à la fois, nous trois, on n'a pas beaucoup changé. Super. On a continué à jouer ensemble et on s'amuse toujours autant, on a peut progresser, voilà. Alors, l'année dernière, vous nous partagiez votre rêve de vous produire sur la scène du Théâtre Antique. C'est chose faite puisque ce soir, vous participez à la All Night. Parlez-nous un petit peu comment on se sent justement quand ce rêve devient réalité. Vous êtes prêts? On va résumer ça en un seul mot. L'excitation. Yes. Voilà, on est très heureux et très excités d'ouvrir cette All Night Jazz. On va tout donner en tout cas. On a bien travaillé, on a bien préparé le set et surtout on va prendre du plaisir parce que on est des frères, on est des copains et on continue de prendre plaisir sur scène. Ça promet un grand moment en tout cas. Justement, parlez-nous de votre rencontre à tous les trois, la naissance du groupe Verbe. J'ai entendu parler d'un coup de foudre entre vous trois. C'est vrai ça? Oui, c'est quelque chose comme ça en tout cas, bien sûr. En fait, on s'est rencontrés avec Charles, on se connaissait déjà avant. Mais il y a 2 ans et demi maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Moi j'ai rencontré Garcia dans une jam à Amiens. Ouais. Et j'ai dit à Charles, j'ai rencontré un batteur très 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 sympa. Et il y a eu une jam dans un autre endroit qui s'appelle le Charleston. Ouais. D'ailleurs le patron est venu nous soutenir aujourd'hui. Charleston qui est là,
Il est là ce soir, donc c'est un plaisir. Et c'est la première fois qu'on a joué tous les trois et on a senti quelque chose qui marchait vraiment bien. Ouais. C'est génial. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à exploiter et qu'on kiffait jouer ensemble. C'est super. Donc votre actualité, alors il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a un concert derrière. Votre actualité, vous parliez d'un album, du coup, l'album Symbiose, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le label Comos, qui est sorti en mai 2024. Et donc voilà, on défend cet album tout l'été. On en est très content, très content. Et voilà. Je vais rajouter que c'est grâce au tremplin du coup qu'on a pu enregistrer cet album. Donc on a eu un suivi. Oui, on profite aussi de plein de concerts suite à la réussite du tremplin. Et c'est magnifique. Et on a aussi eu d'autres concerts suite à la victoire, mais d'autres festivals. Et ça fait plaisir parce que les gens, ils aiment notre musique. Et ça touche vraiment le cœur. Et c'est une magnifique consécration en tout cas. Un dernier mot pour votre public qui est en train de s'installer pour la All Night ce soir, avant de se quitter. Amusez-vous bien, profitez de la musique, restez toute la nuit, attendez les croissants au lendemain matin et la gazette qui arrive. Et puis kiffez bien la musique et puis ouvrez vos oreilles et votre cœur. Super, on vous souhaite un très bon concert, on est déjà dans l'ambiance ici à Cybèle. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors la All Night justement, comment se prépare cette soirée qui va durer jusqu'au petit matin? Les équipes de Vienne TV sont allées en coulisses pour vous donner les coulisses de cette préparation. Votre reportage tout de suite. Alors mon rôle, on est plusieurs, mais je fais partie des ingé-sons du festival. Donc mon rôle, ça va être d'accueillir les ingé-sons des artistes et les artistes, et éventuellement de faire le mixage pour les artistes qui seraient venus sans ingénieur du son. Et là, on est donc à la Régie Façade. C'est ici qu'on fait le son pour tout le public, pour tous les spectateurs qui sont dans le gradin. Alors on est plusieurs. En temps normal dans le festival, on est deux. Il y a beaucoup de jours où on est ensemble, on est là tous les deux. Parce que ça demande quand même un travail assez important. Il y a toute la partie mixage dans la console, mais il y a aussi la partie réglage du système d'enceinte, de sonorisation. Et là, il y a la petite spécificité de la All Night où en fait toute l'équipe son est doublée. Parce que sinon les amplitudes horaires seraient trop grandes. Donc on a une équipe son qui vient faire la journée, ce qu'on appelle la journée, c'est-à-dire les concerts du début de soirée et les balances de fin d'après-midi. Et on a l'équipe nuit qui elle vient très tôt le matin faire les balances des spectacles qui joueront à partir de 1h du matin jusqu'à la fin de la nuit. C'est un peu un marathon la All Night, c'est 2 journées en une quoi. Quand on a 6 groupes à faire au lieu de 3, la place sur le plateau, le rangement des instruments, etc. Comment on les fait patienter, en essayant de garder un maximum de réglages, le micro en place, etc. Ça c'est malheureusement du coup on peut pas le diviser en deux, donc on est obligé de faire 6 groupes là où d'habitude on en fait 3. Et ça demande plus d'organisation. La journée est bien remplie pour tout le monde, pour les deux équipes. Ouais. Je pourrais écrire un livre, je pense. Non, il y a toujours plein d'anecdotes tous les ans. Puis c'est surtout toujours, moi ce que j'aime dans le Jazz à Vienne, c'est que c'est toujours on a toujours des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qu'on ne connaissait pas, qui nous mettent une claque quoi. Artistiquement. On a toujours une ou deux fois dans l'année sur la programmation quelque chose qui nous fait un petit effet waouh. Cette année, il y en a eu quelques-uns. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Asaf Avidan. Je l'avais vu il y a 12 ans ici déjà. À l'époque, il avait un groupe, etc. Là, il était seul en scène. Et oui, c'est vraiment un spectacle très très impressionnant. Après, de toute façon, chacun a ses goûts, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé aussi le concert de Go Go Penguins. Allez, on est de retour à Cybèle et nous recevons Samuel Riblier et Guillaume Anger. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes respectivement directeur général et directeur artistique de ce festival. On ne pouvait pas terminer la saison sans vous avoir sur notre plateau. Alors, c'est la première fois que vous êtes en tandem sur cette édition. Pour commencer, j'ai envie de vous demander comment vous sentez-vous au dernier jour de ce festival ? Très bien, un peu triste que ça s'arrête déjà. On est évidemment très heureux de cette édition et en même temps un peu épuisé, mais voilà, toujours enthousiaste pour aller jusqu'au bout. Samuel, s'il y avait un mot pour décrire cette 43e édition ? C'est un bel aboutissement de cette édition qui a été longtemps travaillée. C'était la première de Guillaume. Ouais. Donc on l'a tous, entre guillemets, accompagné, suivi. On est à la fois à côté, devant lui et derrière lui, pour l'aider dans sa tâche.
Non, ce sera une très belle édition probablement. Ouais. Alors, le festival n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore la All Night qui se déroule ce soir et puis une date le 16 juillet également. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous partager un premier bilan, une première tendance sur cette édition ? Oui, 2023, donc l'année passée a été une édition dite record. Ouais. Donc 2023 restera une édition record, mais si on ose un petit scoop, 2024 serait probablement sur le podium de toutes les éditions. Donc à la question, est-ce qu'on a pris peut-être une nouvelle dimension, peut-être que c'est un début de réponse. C'est une très bonne année en termes de fréquentation. Ouais. Il y a eu des circonstances quelquefois un petit peu délicates sur la météo, sur un contexte politique qui était assez particulier. Bon, ma foi, j'ai l'impression qu'on s'en est bien sorti pour l'instant. Donc on sera probablement très satisfait, oui. Vous avez quelques chiffres à nous partager, notamment sur la fréquentation cette année ? Non, pas encore. Non, pas encore, mais on vous dévoilera tout ça le 16 juillet. Très bien. Jour de la dernière date, alors, en effet, avec Wolfpack. Nous serons au rendez-vous. Alors, j'imagine qu'il y a eu des moments forts dans cette édition. Est-ce que vous pouvez nous partager l'un et l'autre les moments forts que vous avez vécus sur cette quinzaine ? Ouais, il y a eu beaucoup de très beaux moments. On a eu Les Égarés, par exemple, qui a été un moment très fort pour le public. On a eu énormément de bons retours sur cette soirée. Et les deux premières, évidemment, aussi, avec Ibrahim Alouf et tous ses invités. Trombone Shorty qui a de nouveau mis le feu au théâtre, des moments très suspendus comme Anya Rani qui était un peu une proposition un peu plus nouvelle, enfin une nouvelle proposition un peu dans le festival, et puis Asaf Avidan qui a été aussi un grand moment, la création de Garo qui a été cette création collective qui a été donnée pour la deuxième fois et qui joue ce soir chez nos amis des Suds à Arles. Ouais, c'est une coproduction. Voilà, donc il y a eu beaucoup de chouettes moments au club aussi, beaucoup de découvertes faites par le public avec une belle satisfaction du public sur ces soirées. Et à Cybèle, on vient de vivre un super concert là. Je crois que malgré le temps a bien enthousiasmé le public. On a pu voir la scène de Cybèle avec le public debout, donc c'est toujours plaisant. Super. Et vous, Samuel ? Guillaume en a dit beaucoup. Moi, il y a une soirée qui m'a marqué, c'est la soirée où on a eu Jeanne Haddad, Youn Sunna et Hiromi. Un temps incroyablement mauvais avant. Voilà, ça s'est bien passé au niveau météo sur la soirée, mais vraiment des éléments contraires, des gens qui nous appellent, mais est-ce que vous annulez ? Mais peut-être ce sont des gens qui connaissaient mal Jazzen, parce qu'à Jazzen on n'annule pas, parce que ça joue à Jazz à Vienne. Bien sûr qu'on joue, donc bien sûr qu'on a joué, et les milliers de personnes qui étaient là ont passé un moment de dingue. Les 3 concerts étaient fous. Le ciel était magnifiquement menaçant, sans jamais craquer. Et ces milliers de personnes, je crois qu'elles ont vécu un moment rare, parce que les concerts étaient vraiment d'une intensité folle. Et c'est ça Jazz à Vienne. C'est-à-dire que oui, il y a des éléments contraires, mais ici on joue. Et pour ceux qui sont passionnés, ils étaient là, ils s'étaient préparés à ça, et ils sont sortis avec un sourire incroyable aux lèvres. Et c'est ça l'histoire de ce festival. Et je suis content qu'on arrive à faire ces soirées-là, parce que c'est vraiment une des signatures de ce festival. On joue, il n'y a pas d'annulation, on n'est pas, c'est pas du loisir, c'est sérieux, et ici on jouera quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on retiendra, c'est vraiment ce qu'on retiendra. Alors j'imagine que vous projetez déjà dans la 44e édition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette 44e édition qui est certainement en préparation ? Ouais, ça commence effectivement à se préparer. Il faut aussi regarder analyser aussi cette quinzaine, en tirer des enseignements, regarder là où on peut continuer sur les axes qui fonctionnent bien, garder cet esprit aussi de découverte, de surprise, d'originalité dans la programmation. Donc voilà, ça sera la deuxième. Un collègue m'a dit hier soir, tu sais, la deuxième c'est souvent la plus difficile. Je dis merci, c'est sympa. Et les artistes qui étaient là disaient et le deuxième album c'est toujours le plus difficile, et on peut te le confirmer. Donc on va essayer de garder la ligne pour l'année prochaine.
Super, merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau pour nous livrer ces premières impressions et ce premier bilan. On sera au rendez-vous le 16 pour le bilan complet. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Alors avant de vous quitter, on vous rappelle que ce soir c'est la All Night qui vous attend. Alors il y a beaucoup de noms sur la scène du Théâtre Antique. Verbe bien sûr, Malatu Astate, Yuri Buenaventura, Katou, Ladelio Vadez, Lefto Early Bird, du jazz, du rythme, de l'ambiance jusqu'au petit matin, jusqu'au lever du soleil, quelle que soit la météo, et des surprises, comme nous confie Guillaume Anger. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette saison. Merci également à l'ensemble de nos partenaires. Et puis un clin d'œil à l'équipe de réalisation de Vienne TV, Cyril Giguet, Aude, Louis, Laurine, Johannes et bien sûr Cyril Couchou, le réalisateur, le producteur de cette émission. L'équipe de Vienne TV sera bien évidemment au rendez-vous l'année prochaine. À bientôt et belle soirée à tous.